Imaginez, je vais vous donner une situation. Alors, imaginez, la personne est parfaite. Voilà. Mais, à chaque fois, avant de dormir, la personne enlève vos chaussettes et les siennes et les renifle. Est-ce que... Je sais pas, j'ai sorti ça de ma tête. Est-ce que ça vous dégoûte ou pas? Est-ce que pour vous c'est red flag? Tu vois, c'est le genre de truc con. C'est le genre de truc de situation berk, on est d'accord. Mais, imaginez, je suis sûr que ça existe. Je suis sûr et certain, il y a des gens qui doivent faire ça. Ça me va. Ah, la va, ça lui va. Non mais vas-y, sniff mes pieds quoi. Ok. D'accord, d'accord. Oui, ah, je aime bien. La va s'en fout. Ok. Vous voyez, il y a plein de trucs cons comme ça. Donc à vous après de me sortir des choses un peu comme ça, si c'est que ça. En fait, j'avoue que si la personne est genre giga parfaite, c'est vrai qu'en même temps, t'es là en mode ouais non, si la personne est parfaite, c'est trop bien quoi. Si c'est juste ça, j'avoue que je suis un peu d'accord avec Lava du coup. C'est dégueulasse, mais en même temps, bon. Et l'étape d'après, c'est quoi? Le suçon d'orteil. J'avoue que du coup, c'est... Oui, on va peut-être là-dedans quoi. Statistiquement, oui, ça existe, c'est sûr. C'est sûr que ça existe. Quels sont vos red flags? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Regardez mes chaussettes. Les choses qui font que vous vous dites... Ah non, ça non, ce n'est pas possible. Au secours, laisse-moi tranquille. Après, je pense qu'il y en a certains du chat, du moment que la personne respire, c'est bon, il n'y a pas de red flag. Le red flag, c'est ne respire pas. Donc, là, c'est plus compliqué, effectivement. Par exemple, quelqu'un d'extrême droite, red flag, ou pas, hein. Ça tombe, ou pas, hein. On sait pas, hein, ça tombe dans le chat. Il y en a, ils aiment bien ça, hein. Une personne qui vide le papier cul et ne remplace pas. Ah, ça c'est ton red flag. Oh waouh. Ah, va falloir... Imagine, genre tous tes red flags, tu dois les lister quand tu rencontres quelqu'un et tu fais bonjour, alors voici mes red flags. Est-ce que... Est-ce que quand tu vides le papier toilette, tu ne le remplaces pas? Oui, ok, next. Et oui, du coup, et quels sont vos green flags? En fait, je pense qu'on a chacun un peu ces trucs où on se dit c'est pas possible. Et d'autres choses où tu te dis ça par contre... Ça, par contre, après, moi, j'ai beaucoup de green flag et j'ai moins de red flag. Quoique, il y a quand même pas mal de red flag quand même. Ouais, c'est vrai, en fait. Green flag qui prend soin de la santé mentale des gens. En gros, tu veux pécho des psys, quoi. Ouais, mais... Ah, moi, je suis mitigé, hein. Moi, je pense que j'aurais peur de sortir avec quelqu'un qui fait psy. Même juste qui a fait des études de psy ou qui est psy. Et en même temps, ça peut être bien, tu vois. Mais le problème, c'est de la déformation professionnelle, du coup, d'analyser la personne avec qui tu es et de te faire analyser constamment. Je sais pas. Moi, c'est ça qui me dérouterait un petit peu. Mais après, je pense que les psys, c'est quand même des bonnes personnes. Donc, en même temps, pour moi, c'est un semi-green flag quand même d'être psy. Green flag qui communique beaucoup et qui ne cache pas ce qu'elle pense. Oui, ça, par contre, ça c'est vrai. La communication, giga important. Ah non, jure, c'est vrai. Toi aussi, t'aimes les pieds. Incroyable. Juste quelqu'un qui fait attention aux autres sans entrer dans l'hyper-protection toxique. Ah oui, bah alors du coup on mettrait en green flag, en red flag plutôt, hyper protéger la personne quoi. C'est ne pas être toxique. Après qu'est-ce que la toxicité? Qu'est-ce que... Ouais. Red flag, une hygiène corporelle douteuse, le fromage de... Délicieux. Red flag, quelqu'un qui contrôle, qui veut regarder dans mon téléphone. Mais attendez, mais vous connaissez des gens comme ça qui veulent fouiller dans le téléphone et tout? Savoir où je vais, avec qui je parle, ça me... Je sais même pas comment c'est possible de se dire... Vas-y, envoie-moi ta loc là. T'es où là? Je veux voir ta localisation. Je connais pire des gens qui passent les codes Insta et Snap pour savoir à qui ils parlent. Mais quoi? Red flag, mal parler au vendeur, barman, serveur, en général être mal poli. Ah et ça, ouais quand même. Mais c'est fou, pour moi, je veux dire, vous avez des red flags de ça, mais moi j'y pense même pas à ça. Pour moi c'est inné, tu vois. Vous avez rencontré des gens giga mal polis comme ça pour avoir ça en red flag? Ça veut dire que oui, indirectement. Vous avez déjà croisé des gens vraiment mal polis. Moi, celui qui regarde mon tel est pas né. Mais c'est terrible de faire ça par contre. Alors moi je suis d'accord du truc de confiance de dire regarde mon téléphone est déverrouillé sur la table, rien t'empêche de le prendre et de fouiller dedans parce que j'ai entièrement confiance en toi et tu peux avoir confiance en moi parce que je ne te cache rien, tu vois. Il y a ce truc là d'avoir 100% confiance et de dire voilà. Moi par exemple j'avais déjà encodé l'empreinte de quelqu'un dans mon téléphone. Donc la personne avait accès à tout dans mon téléphone et pouvait tout faire. C'est dangereux, c'est très dangereux. Parce que même genre les applications bancaires et tout, t'as l'empreinte. Il y a des limites, hein. Normalement tu peux pas mettre autant, après tu dois quand même signer avec un code et tout. Mais c'est aussi une preuve de confiance et c'est pas parce que t'as l'accès que forcément tu vas aller fouiller. Vous voyez ce que je veux dire? Remarque, j'ai bien eu un ex qui voulait absolument savoir où j'étais et surtout qui voulait que je lui réponde par message quand je passais mon permis pendant que je conduisais. Hein? D'accord.
Bah en fait, il y en a qui sont dans l'abus aussi. Mais moi, ça, par contre, c'est un truc aussi qui m'énerve. C'est les remis. C'est une des choses qui m'énerve le plus et donc je dirais que c'est un des plus gros red flags. C'est les gens qui disent tu m'as mis en remis. Mais ta gueule, je n'ai juste pas eu le temps de te répondre ou j'ai oublié, c'est tout. Et ça m'énerve. Ça m'énerve très très fort. Ah, si t'as regardé, c'est que tu as le temps de répondre. Alors, pas forcément. Parce que tu peux parfois cliquer sur la notif parce que t'es en train de faire autre chose en même temps. Donc, ça affiche le vu. Bam. Et en même temps, tu continues ton truc à côté. Donc ton téléphone, tu le laisses ouvert. Et pour le genre de personne comme moi qui aime bien faire 10 choses en même temps, le problème, c'est que je clique sur une notif, bam, ça s'ouvre et je continue à faire autre chose à côté. Donc parfois, ça ouvre l'application, ça lit les messages tout le long. Même la personne, quand elle leur envoie, ça continue de lire les messages. Alors que moi, je regarde même pas mon téléphone et qu'il est posé sur le bureau, tu vois. Dans le TikTok, il encourage de dire à ces gens de les... Allez, super, nickel. Bah écoute, j'irai me faire en... quoi. Mais du coup, c'est pour ça que parfois je clique même pas sur les notifs aussi. Et j'essaye de me dire non, mais j'ai pas le temps de répondre, donc je laisse comme ça et voilà. Est-ce que c'est un truc urgent? Est-ce que je dois répondre là dans l'immédiat tout de suite? Parfois, t'envoies des messages en mode panique, en mode STP, aide-moi, j'ai un souci. Donc tu cliques, tu ouvres, tu lis et puis tu fais ah ouais, c'est pas. Bon, je répondrai après. Et puis voilà, et tu continues ce que t'es en train de faire. Et vous, quels sont vos red flags? Vous en avez d'autres encore? Un red flag pour Isée, ne pas être abonné sur Twitch, ne pas être follow, ne pas être sub. Red flag de fou quoi. Mais là vous allez dans des trucs trop gentils. Vous êtes gentil quoi. Par exemple petit zizi de 3 mm. Voilà, on dit les termes quoi. C'est un exemple hein. C'est un exemple. Ils vont tout cut, ils vont faire un clip et ils vont dire regardez Isée, oh là là. Ah ça y est, ouais. D'accord. Mais là ça se débride fort quoi. En profondeur là. Poil dans le red flag. D'accord, merci Lara. Merci pour cette info. Mais souvent on y pense quand on le voit. Tu vois, on voit la situation, on voit le comportement et on se dit ah ouais. Ça c'est red flag, ça va pas du tout. Non mais généralement avant d'arriver dans le pieu, les red flags t'ont alerté. Bah non, enfin généralement c'est pas les red flags qui te disent oh il a une petite... Quel est le... Vous vous rendez compte de ce que Ali dit? Ali est en train de dire que les petits zizi, ils sont pas gentils. Bouh la honte, qu'il est méchant. Non mais waouh. Non mais quoi? C'est honteux. Quoi? Tu dis ce que tu as envie de lire, bien sûr que oui, c'est fait exprès. Se moquer de tes passions sans chercher à s'y intéresser. Ça dépend quelle passion. Je suis un red flag. Ça dépend quelle passion. Il y a des trucs... Excusez-moi, mais il y a des passions intéressantes et puis il y en a... Bon. Pourtant, je m'intéresse à tout. Mais il y a certains trucs... Bah, bon, hein, quand même. Hello mon red flag quand il passe pas la petite raclette sur les vitres de la douche pour éviter le calcaire. C'est ça ton red flag? Putain, je l'ai fait il y a 2 heures. Passer la petite raclette. Red flag, quelqu'un qui t'embrasse comme si c'était la marée montante dans ta gueule. Quand il dit ne pas aimer la raclette. Pour vous, il faut que ça aime la raclette? Moi, je peux pas juger sur les goûts de trucs comme ça. Mais enfin, un peu quand même parce que j'aime quasi tout. Donc du coup, quelqu'un qui aime pas trop de trucs, moi, je suis là en mode mais t'es difficile hein, quand même. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Je suis là en mode non mais c'est bon ça, mange-en. Moi par exemple les chicons, les endives, je suis mitigé. Mais après j'aime tellement d'autres choses, il y a peu de trucs que j'aime pas en fait. Donc du coup c'est chiant parce que moi j'aime bien tout manger. Mais après je comprends les gens qui aiment pas certaines choses hein. Voilà, il y a des gens qui aiment pas la tomate, il y a des gens qui aiment pas la tomate. Alors c'est très basique la tomate. La tomate quoi. La tomate. Tout manger, tout. Comment ça tout. Tout, vous saurez tout sur le zizi. Quand il touille son café pendant 3 jours. Ça c'est un red flag pour toi? Ma mère touillait son café le matin pendant 2 minutes. Sa cuillère claquait contre le bord et le fond de la tasse. Mais quoi? Vous trollez ou vous êtes vraiment agacé par ça? Ça vous fait chier les petits sons comme ça? Après il y a des gens il y a vraiment plein de sons qui sont... Après j'avoue que clac c'est bon normalement, mais moi j'aime pas ceux qui respectent pas l'espace privé, le besoin que t'as d'avoir des distances. Je pense que ça dépend aussi du tempérament des gens, tu vois. Peut-être que toi t'es pas ultra, comment dire, il y a des gens qui sont moins tactiles que d'autres. Et puis il y a aussi des gens avec qui tu es tactile, il y a des gens avec qui tu l'es moins. Et donc ouais, moi je suis pas câline, tactile, etc. Voilà. Après il faut trouver des gens avec qui ça leur va quoi. Et tu dis et t'expliques et bon, voilà. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Red flag, manger la bouche ouverte. Oh, je suis tellement d'accord. Oh oui, ça oui, les bruits de bouche dégueulasses. Ah ça m'énerve les bruits de bouche. Quand tu manges comme ça.
Un autre red flag, les gens au cinéma qui quand ils bouffent du popcorn, ils sont giga bruyants. Genre tu les entends à l'autre bout de la salle carrément. Sauf que comme t'es à côté d'eux, tu subis encore plus et t'es limite même gêné pour les gens autour qui veulent juste profiter du film et pas entendre la personne à côté. Ah mais c'est plus de la SMR, t'as l'impression que c'est de la SMR où on te gueule sur le dessus en fait. C'est... T'as un gros machin. Et puis là... Red flag, ne pas aimer les animaux. Ah ça par contre je suis d'accord aussi. Je comprends pas. En fait ça c'est juste un truc, je comprends même pas les gens qui aiment pas les animaux. Les gens qui aiment pas les chiens, qui aiment pas les chats. C'est trop bien. Peu importe, chien ou chat, de toute façon c'est incroyable. Qui ne craque pas devant un petit chat, devant un petit chien, même des plus grands chiens. Red flag, quelqu'un qui sait pas prendre de décision et te laisse tout choisir en te sortant des je sais pas comme tu veux. Oui. J'y pensais pas, mais oui, je suis tellement d'accord. C'est terrifiant, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est what the fuck. Alors, je suis aussi quelqu'un d'indécis et qui aime laisser la vie à la personne. Le problème, c'est que parfois, je me retrouve face à des gens qui disent je sais pas comme tu veux. Et du coup, je suis obligé de prendre toutes les décisions. Parce que sinon, la personne en face ne le fera jamais. Du coup, c'est moi qui me retrouve à choisir tout. Et la personne en face, elle le fait juste jamais. Alors... Moi je veux bien, enfin parfois je suis aussi un peu en mode je sais pas comme tu veux, c'est pour faire plaisir à l'autre personne. Mais faut que ça soit du 50-50 quoi, l'autre personne choisit certaines choses, t'indique des trucs et puis moi pareil en retour, enfin chacun choisit quelques trucs et puis voilà. Mais là c'est tellement chiant. Red flag, les gens qui boivent trop ça me rebute. Ouais ça je suis d'accord aussi, les gens qui boivent pour boire comme une drogue en fait. Moi je suis un buveur mais qui boit pour déguster, pour avoir un goût. Quand c'est un bon alcool pour déguster, pour profiter. Et je bois très lentement d'ailleurs. Souvent, mais quand je me sers des verres, je bois vraiment... Même l'eau, je bois lentement, mais... Mais regardez mon verre. Bon. Et c'est même pas de l'alcool, c'est du coca. Les gens qui ne savent pas faire la fête sans boire. Ah oui, ça, je suis d'accord aussi. Je dis pas que boire un petit verre, tout ça, voilà. Mais par contre, devoir se dire vraiment... Ah non, il faut que je boive, sinon je danse pas, je fais rien. Oh, mais ta gueule, c'est bon là, hein. Ah mais ta gueule, toi. Des bisous, à bientôt. Et merci beaucoup. Et rejoignez Discord, très important. Et allez voir mes réseaux sociaux aussi. On est presque 9500 si c'est pas déjà le cas sur Instagram.